Eh bien, bonjour à tous, c'est Foot de la chaîne Khaled du Foot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic de la première journée de Coupe du Monde. Je suis tout seul pour cette vidéo, encore une fois. Vous inquiétez pas, mon pote Calais arrive. Il arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, c'est dans pas longtemps. Donc, sans perdre de temps, on va commencer en direct par Mexique, Afrique du Sud. Et du coup, match d'ouverture, 11 juin, c'est aujourd'hui. Je tourne avant la Coupe du Monde. La vidéo va peut-être sortir vendredi, un truc comme ça. On verra, ça dépend du montage. Et voilà, donc Mexique, Afrique du Sud, je vois bien un 2-0. Le Mexique à domicile, c'est plus fort que l'Afrique du Sud en termes d'effectifs et tout. Et je les vois au-dessus. Sans perdre de temps, on passe directement à la Corée du Sud face à la Tchéquie. Au premier abord, on peut penser que c'est un match assez serré, mais je vois quand même la République tchèque dominer la Corée du Sud. Pour moi, la Tchéquie vont gagner seulement 1-0, malgré une domination claire et nette de la Tchéquie. Je vois quand même la Tchéquie gagner de très peu. On passe à Canada-Bosnie-Herzégovine. Canada, pays hôte, même si ça m'inquiète un peu en vrai. Ils n'ont pas Alphonso Davies. Alphonso Davies, je crois, il va manquer le premier match. On a quelques bons joueurs au Canada, sans plus. Même si j'ai dit dans ma vidéo pronostic, que je ne vais pas dire, allez voir la vidéo. Je vois quand même le Canada faire un bon truc quand même tout au long de la compétition, mais par exemple pas ce match-là. Je vois 2-1 pour la Bosnie-Herzégovine. Qui d'ailleurs, j'aime bien cette Bosnie, je vais suivre de très près cette équipe. On va passer aux USA face au Paraguay. Pour moi, il y a un favori clair et net. Les États-Unis en plus sont à domicile. Et pour moi, ce sera sans appel une victoire des États-Unis sur un score de 2-0. Qatar-Suisse maintenant. Bon, une domination claire et nette de la Suisse, qui je pense vont gagner assez facilement. Le Qatar dans la Coupe du Monde, pays hôte, c'était une déception totale. Enfin, déception, oui et non, parce que bon, on s'y attendait un peu quand même. Même si bon, Qatar, ça a fait 0 points. Ils ont marqué 1 ou 2 buts, je crois, et c'est tout. Et je les vois continuer dans cette lancée avec une victoire 4-0 de la Suisse. Maintenant, on passe peut-être déjà à la plus grosse journée le plus gros match, pardon, de cette Coupe du Monde, de cette première journée de Coupe du Monde. Brésil-Maroc. Je viens d'apprendre à l'instant que Aguerd et Ezazouli seront forfaits pour tout le tournoi. Dommage pour eux. Et dommage aussi pour le Maroc. Même s'ils ont une charnière défensive qui peut être plutôt pas mal avec Chadi Rial, je crois, et Issa Diop. Ça peut bien combiner. Brésil, c'est pas le meilleur Brésil. Ils vont pas forcément nous proposer un grand jeu. Donc je vois une victoire 2-1 du Brésil, malgré son effectif pas forcément fourni. Et aussi Neymar qui sera sûrement pas là sur toute la phase de poule. Ouais, vraiment, c'est pas forcément le meilleur choix d'Ancelotti. Hein. Je pense que, comme je l'ai dit précédemment dans la dernière vidéo, je pense que João Pedro était un meilleur atout. On va passer à un autre match, Haïti-Écosse. Je vois un match vraiment pas ouf. Pas ouf, Haïti qui peut être intéressant, mais bon, je vois seulement 1-0 pour l'Écosse. L'Écosse qui n'est pas non plus une très grande nation. Mais seulement 1-0 pour l'Écosse. Australie-Turquie. Un match plutôt intéressant en vrai, parce que l'Australie en Coupe du Monde, c'est pas si dégueu.
Surtout à la dernière. À la dernière, ils ont été vraiment pas mal. Ils ont tenu tête face à l'Argentine. Et je vois quand même un match avec beaucoup de buts, où il y aura beaucoup d'espace. Je vois un 3-2 pour la Turquie. Allemagne, Curaçao. Bon, je pense peut-être le match de la première journée la plus déséquilibrée de cette première journée. On va passer par 4 chemins en vrai. Je vois un gros score de l'Allemagne et 0 but de Curaçao. Pays-Bas, Japon. Je pense que c'est le match le plus intéressant. Il y en a d'autres intéressants, même si je pense que celui-là va plus m'intéresser. Pays-Bas, Japon. Je vois quand même les pays. En fait, je vois un match serré. Non, je vois un match plutôt serré entre ces deux équipes. Je vois le Japon ouvrir le score et genre un penalty des Pays-Bas à la dernière minute. Et donc pour moi, ce sera égalité 1-1, la première égalité de ce tournoi. Côte d'Ivoire-Équateur aussi un match hyper intéressant, ça aussi, je suis grave hypé de ce match. Surtout, j'ai hâte de demander en tant que supporter de Liverpool, je veux le voir, je veux le voir briller chez nous. Je vois un match aussi avec pas mal de buts. Malgré que les Équateurs, ils ont une défense solide. Hein. Pacho, Hincapié, Ordonez. C'est une défense, mais juste de fer. Je vois égalité. Maintenant, Suède-Tunisie. Un match qui va être dominé, je pense, de la part de la Suède. Même s'il y aura un manque d'efficacité, hein, malgré Gyökeres et Isaac. Je vois 2-1. Tunisie qui aura vraiment 3-4 occasions, ils vont quand même réussir à marquer. Je pense à la toute fin. On verra. Voilà, c'est un autre duel déséquilibré, mais quand même plus intéressant, parce que le Cap-Vert, c'est pas mal. Espagne-Cap-Vert. Une Espagne favorite, selon moi, à mes yeux. Mais est-ce qu'ils sont vainqueurs ou pas? Allez voir la dernière vidéo, toujours. L'Espagne, pour moi, ça va quand même gagner ce match. Et le Cap-Vert, vont, selon moi, quand même réussir à marquer. Donc, résultat final, 3-1. Belgique-Égypte. Un match plutôt facile pour les Belges. Enfin, même tout leur groupe, c'est facile. Même si attention à l'Égypte, hein, qui ont un vivier offensif assez fourni, avec Salah, bon, qui n'est plus le Salah de l'année dernière. Il y a Marmouche aussi. Non, il y a quand même des joueurs intéressants. Mais je vois une victoire de la Belgique 2-0. Place Arabie Saoudite, Uruguay. Un Uruguay très très fébrile. Vraiment un Uruguay qui va être qui est affaibli. Qui est affaibli. Et je crois Ronald Araujo, défenseur du Barça, est peut-être forfait pour le mondial. Je ne suis pas sûr, à vérifier. Mais j'ai entendu dire qu'il sera peut-être forfait. Mais ce n'est pas sûr. Bon, je vois un match assez nul de l'Uruguay. Même de l'Arabie Saoudite. Bon, ça va pas être le match le plus kiffant. Les plus kiffants à voir. Mais bon, je vois quand même victoire de l'Uruguay. 1-0. Iran, Nouvelle-Zélande, peut-être le pire match de cette première journée. Bon. 100% je vais pas le regarder, hein. Ça c'est sûr à 100%, je vais pas le regarder. L'Iran part quand même comme favori. La Nouvelle-Zélande, attention au surcoup de pied arrêté parce qu'ils sont quand même bons. Et donc, je vois quand même un match nul. Mais un match nul, vraiment nul. 0-0 pour ce match, selon moi. Un match assez nul. France-Sénégal aussi, un match très très intéressant. Mbappé, Mané qui va peut-être faire sa dernière Coupe du Monde. Le Sénégal qui sont armés. Le Sénégal maintenant sont bien plus armés qu'en 2022. On a pu voir la CAN. Ils ont quand même géré le Maroc selon moi.
Pour moi, ils ont été au-dessus que le Maroc. Et pour moi, je vois un match où il y a beaucoup de buts. Parce que la France, c'est très faible défensivement. On a vu que face à l'Irlande du Nord, où ils ont gagné 3 grâce à un triplé d'Olysée, ils ont été assez menacés. Ils se sont même pris un but. Alors bon, c'est quand même un peu interdit. Parce qu'on n'habite pas à l'Irlande du Nord. Mais c'est qu'un match amical. C'est fait pour se préparer, mais bon, c'est quand même assez inquiétant. Je vois 3-2 pour ce match. Et victoire donc de la France grâce à un grand Olysée. Qui pour moi va être son mondial. Irak-Norvège. Aussi un duel déséquilibré. Mais attention, l'Irak, ils ont fait quand même égalité face à l'Espagne. Bon, après l'Espagne n'avait pas leur équipe type. Norvège, pour moi, ça va être une leçon de vie avec une victoire 4-1 de la Norvège. Argentine, Algérie. Un match intéressant en vrai. À voir comment l'Argentine va réagir après leur sacre. Je vois quand même une victoire de l'Argentine. Et je vois bien comme l'Algérie être menaçant. Même si, selon moi, ne vont convertir aucun but. Pour moi, l'Argentine gagne. 2-0. Autriche, Jordanie, encore un duel un peu déséquilibré. Autriche qui ont des joueurs intéressants. Jordanie qui en match amical ont été catastrophiques. Ils ont eu qu'un joueur, Moussa Altamari. Voilà, c'est bon. On va vite passer ce match-là avec une victoire 3-0 de l'Autriche. Portugal, RDC. Un match plutôt intéressant. La RDC, je trouve qu'on les sous-estime un peu. Pour moi, ils ont une bonne équipe. Hein. Ils ont des joueurs intéressants à suivre, comme Noah Sadiki, le milieu centre. Qui d'autre? Van Bissaka. Mais bon, lui, il commence à faire son âge. Le Portugal, hier, qui ont gagné face au Nigeria avec encore une fois pas un grand Ronaldo. Un peu triste, hein, mais bon. Mais je vois quand même victoire du Portugal. Avec pas de but de Ronaldo. Mais un but de Bruno Fernandes et de João Neves. Je vois bien. Angleterre-Croatie, un autre match plutôt intéressant. L'Angleterre qui ne marque pas beaucoup de buts. Je vous avoue que hier ils ont joué. Je me rappelle, ils avaient marqué à la 9e minute grâce à un but de Rice. Mais après, sinon, je n'ai pas suivi. Là, je vais regarder là en direct. Ils ont gagné 3-0 grâce à un but de Gordon sur penalty et de Watkins. Après, ça fait que 1-0 face à la Nouvelle-Zélande. Que 1-0 entre l'Angleterre et la Croatie. Ghana-Panama. Bon, 2 équipes intéressantes. Hein. Le Ghana qui, c'est plus le Ghana d'avant. Ils ont juste Semenyo, c'est tout. Et voilà. Donc pour moi, cette victoire 2-0 du Ghana. Ouzbékistan-Colombie. Dernier match de cette première journée. Ouzbékistan qui, ils peuvent faire des trucs intéressants. Ils ont Shomurodov, le buteur, qui a fini meilleur buteur de la Super League turque. La Colombie, quand même, ils sont quand même plutôt forts cette saison. Mais je vois une victoire 3-1 de la Colombie. Et c'est une fin de vidéo pour aujourd'hui. C'était foot de Calais du foot. Là, je vous passe les résultats lentement. Et je vous dis à une prochaine. Pour de prochaines vidéos. Peut-être avec Calais, on le verra. Ciao, ciao.